Avec la victoire d'Andrézieux la veille sur la pelouse d'Albi, c'est dans une situation bien délicate que les réservistes toulousains faisaient accueil de leurs homologues montpelliérains sur le stade de la zone d'Andromède de Blagnac. D'autant que les Héraultais, eux aussi concernés par la relégation, n'avaient sûrement pas pour intention de se livrer en victimes expiatoires à relancer nos TFCistes dans leur course pour le maintien. Ce sont d'ailleurs les visiteurs qui tenteront les premières bonderies de la rencontre. Par une frappe qu'Alan Mermillot ne devait pas être mécontent de voir échouer à l'extérieur de son poteau droit. Côté toulousain, la réplique ne tardait pas, avec un raid de Brian Bergogneau bien relayé par Kevin Dupuis et le centre de l'attaquant toulousain bien proche de provoquer l'autogol d'un défenseur montpelliérain. Le match était agréable et équilibré, et l'on retrouvait une volée de Bergogneau, laquelle trouvait pour réponse un coup franc lointain montpelliérain. Mais la partie devait basculer pour la première fois vers la 25e minute de jeu, où sur une offensive héraultaise, Issou Dao se voyait sanctionné d'un bien sévère penalty. En dépit des contestations toulousaines, Romain Armand ne se posait pas de questions pour tremper le gardien haut-garonnais d'une petite panenka. Une joie de très courte durée pour les visiteurs, puisqu'il ne faudra attendre que 2 petites minutes pour voir Santos prolonger victorieusement un coup franc de Corominas dans le but montpelliérain. La seconde période sera copie conforme de la première, avec toutefois un penalty qu'aurait pu accorder au Toulousain M. Florent Bata pour une main montpelliéraine. Et la rencontre ne sera pas celle d'Issou Dao, lequel, après avoir commis l'irréparable sur le premier but visiteur, se verra coupable d'une mauvaise relance dans l'axe, laquelle profitera à Romain Armand pour le doubler du jeune professionnel languedocien. Mais tout comme en première période, la réplique toulousaine sera rapide. Et c'est Brian Bergogneau qui remettra à égalité les compteurs par une reprise sur laquelle le portier visiteur sera certes coupable d'une faute de main. Le score restera ainsi de parité, même si Montpellier manquera quelques grosses occasions en contre en toute fin de rencontre. Un score nul qui n'arrange donc en rien la situation toulousaine, d'autant que Nice, autre relégable virtuel de la poule, se sera largement imposé face à Balma. Le TFC cède néanmoins sa dernière place à Manosque en faveur d'une meilleure différence de but, mais reste bloqué à 4 longueurs d'Andrézieux, premier non relégable.